Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans une capsule où je vais partager avec vous mon ressenti sur la période actuelle. Je vais donc vous inviter à prendre 2 points notés, pourquoi pas un petit verre d'eau et on est parti. Donc voilà, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement, de vous installer et de commencer à vous-même vous poser la question, comment vous ressentez les énergies de cette période? Respirez profondément. Et spontanément, sans chercher à comprendre ou analyser, laissez venir à vous vos réponses, vos ressentis, vos intuitions. Respirez à nouveau profondément et revenez tranquillement à vous-même. Et bien entendu, vous pouvez mettre sur pause si vous avez également besoin de plus de temps. Voilà mes amis. Alors avant de commencer sur la partie qu'est-ce qui se passe maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que nous sommes maintenant au mois de mars et que j'avais fait lors de la guidance du mois de novembre une autre guidance qui concernait toute une période. Et souvenez-vous, cette période c'était de mars à peu près janvier-février. C'était à peu près la période qui m'avait été dite. Donc j'aimerais vraiment, on va revenir dessus par la suite, mais là déjà à chaud, avant de rentrer sur ce qui se passe maintenant, voyez déjà quel bilan vous pouvez établir. Qu'est-ce qui s'est passé de spécifique pour vous entre cette période-là, c'est-à-dire novembre jusqu'à peu près janvier-février. Est-ce que vous avez pu constater s'il y a des choses précises qui ont jailli, qui ont voulu émerger? Et puis, je me souviens qu'on avait beaucoup parlé aussi de faire attention aux attaques et en même temps, et j'entends même au danger, de l'urgence et l'importance de la collaboration et de la prière. Comment ça a été pour vous? Est-ce que vous avez pu déceler également certains dangers? Prendre du recul par rapport à cela, avoir des prises de conscience par rapport à ces éventuelles attaques? Et puis, avec qui vous avez pu vous associer? Comment ça s'est passé au niveau personnel et collectif, votre vie de prière? Et peut-être même dans votre vie personnelle, voilà, que ce soit intérieurement ou que ce soit dans votre vie au quotidien, juste respirer avec ça, avec cette période-là, ok? Et puis ensuite, je vais vous dire un petit peu, c'est comme s'il y avait un avant et un après, vous voyez? Et là, on rentre en mars avec autre chose. Et je vais vous dire comment je vois aussi la période. Donc, c'est parti. Donc là encore, hein, vous allez pouvoir, si vous voulez mettre pause, pour avoir plus de temps, voire même peut-être reprendre les différentes questions qu'on a vues. Ou certaines personnes, peut-être écrire les réponses qui vont vous venir, vous pourrez le faire. Donc n'hésitez pas, si vous avez ce besoin-là, à le faire à un autre moment. Mais là, spontanément déjà, regardez un petit peu comment cette période qui est passée a pu vous parler. Comment vous avez pu l'avoir vécu. Et puis est-ce qu'il y a eu peut-être une prise de conscience ou bien un événement particulier qui est venu marquer cette période-là pour vous? Voilà. Je vous invite maintenant à revenir tranquillement à vous-même. Donc voilà, le but ici, c'est aussi, à partir des éléments que je vais vous donner, d'interagir avec vos propres ressentis et avec votre propre guidance. C'est ça, hein? C'est soit de vous encourager dans ce que vous faites déjà, ou soit justement, pour les gens qui ne sont pas encore initiés, mais qui voudraient le faire, eh bien avoir leur propre connexion avec le divin. Alors, je vais commencer par vous dire comment moi je ressens cette nouvelle période qui arrive. Encore une fois, hein, c'est un partage de ressenti, donc c'est aussi à voir dans tout ce que je vous dis, qu'est-ce qui vient vous rejoindre, qu'est-ce que vous voulez approfondir, ou qu'est-ce qui vous parle le moins aussi, hein. Voilà, c'est un échange informel.
Et je rappelle aussi que les guidances que je fais sur cette chaîne sont intemporelles et générales. Donc elles sont valables à partir du moment où vous les écoutez et vous êtes amené à ne prendre que ce qui résonne en vous. Donc moi, ce que je comprends, c'est que nous allons véritablement dans une période, n'oubliez pas qu'on avait eu la carte de l'abondance pour cette année, on a beaucoup parlé de l'abondance, et bien nous rentrons dans quelque chose de plus abondant et de plus léger, de plus doux. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'écueil, je sens qu'il y aura aussi quelques remous d'ici quelques mois, il y aura aussi une autre période de remous qui arrive. Mais de manière générale, même s'il y a une période de remous, on nous demande vraiment d'accentuer sur l'abondance si on rentre dans quelque chose de déjà beaucoup plus doux, beaucoup plus abondant. Et même dans la période de remous, il faudra juste la laisser passer et continuer à rester. Et bien sûr, c'est comme s'il y avait un rail en fait, j'ai envie de dire, sur cette vibe-là, sur ce rail de l'abondance. Hein, c'est un petit peu comme si on était sur des rails et puis qu'on est monté dans un train et puis qu'on est parti pour cette abondance-là. Voilà un peu comment je perçois les choses. Voilà mes amis. Alors maintenant, on va rentrer dans un deuxième temps. Donc là encore, c'est vrai que je n'ai pas toujours les réflexes de le dire, mais vous avez un timing code. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Là maintenant, on va rentrer dans une deuxième partie qui va concerner les énergies actuelles. Donc là, pas par rapport à la période, mais les énergies actuelles. Et là, il y a plusieurs choses que je voudrais voir avec vous. Alors, la première chose que je voudrais voir avec vous, c'est que de ce qu'on me dit là-haut, il y a vraiment des gens qui ont ce qu'on appelle des émotions cristallisées. Et cela se traduit sous forme de tension physique dans leur corps. Donc, il y a des gens qui ont des maux physiques dans leur corps parce que justement, c'est dû à certaines tensions. Alors, peut-être que pour certaines personnes, ça va juste être des tensions et pour d'autres personnes, ça va se traduire carrément en douleur, en maux. Donc, ça dépend. Mais c'est toujours la tension d'émotions qui se sont cristallisées dans le corps physique. Alors là encore, je répète que je suis chamane, d'accord? Donc gardez votre discernement pour vous, ça ne va pas concerner des maux physiques qui a trait à quelque chose de l'ordre du médical, voilà, quand vous avez besoin de médecin ou de spécialiste. Là vraiment, je suis en train de parler de ce qui se passe d'un point de vue spirituel, d'accord? Donc c'est vrai que des fois les choses peuvent être connectées, mais ici, je parle vraiment d'un point de vue spirituel. Alors, il faut savoir qu'il y a deux anges qui peuvent venir vous aider. Il y a donc déjà Raphaël qui va s'occuper de la santé de manière générale. Et puis il y a aussi Aladia. Aladia que je vais justement vous présenter tout à l'heure. Mais on avait déjà eu l'occasion d'en parler, notamment quand on avait fait la guidance sur la maltraitance vers la fin, où justement on parlait de la fée bleue. N'hésitez pas aussi à appeler la fée bleue pour tout ce qui est de l'ordre de la créativité. Voyez, quand vous avez vécu quelque chose de douloureux, eh bien qu'est-ce que vous pouvez créer pour ne pas rester justement sur la douleur? Ok, j'ai vécu ça, mais à partir de là, comment je peux rebondir? C'est là qu'intervient la créativité. Et c'est là que vous pouvez en effet appeler la fée bleue. Donc déjà, si vous vous sentez concerné par ce que je vous ai dit, il y a ces trois anges-là. Donc au niveau de la santé, il y aura Raphaël et puis Aladia. Au niveau de la créativité, la fée bleue. Et puis, vous savez, dans ces périodes-là, des fois, on n'a pas le peps, on n'a pas... Il nous manque un petit peu de... Vous voyez, on se sent pas forcément en joie, quoi. Donc, voilà. Pour tout ce qui est augmenté vibratoire, ça sera Métatron. Et puis, vous pouvez aussi profiter pour demander à Métatron de vous donner un peu plus de joie. Et si vous arrivez à un stade où vous êtes tellement engourdi un petit peu dans vos émotions, mais aussi dans votre corps, et que vous avez besoin d'aller plus en profondeur dans vos émotions, eh bien, vous allez pouvoir en référer avec Aladia, mais aussi avec Jérémie. Alors, ce qu'on me dit là-haut, c'est que ce qui va beaucoup vous aider aussi, c'est la respiration. Mais la respiration consciente. Alors, moi, j'ai deux conseils à vous donner par rapport à cela. Le premier conseil, ça sera vraiment de prendre des temps dédiés. Donc, ça veut dire chaque jour, même si c'est pas beaucoup, ça peut être 5 minutes. Et, ce qui va compter, c'est pas forcément le nombre de temps, c'est plutôt la régularité. Donc, dans un premier temps, chaque jour, vraiment avoir une pratique avec ce temps dédié à la respiration consciente. Et dans ce deuxième temps, là, ce sera un exercice qui sera plus subtil parce que ça va vous demander vraiment d'être à l'écoute de vous-même. C'est d'être à l'écoute de vos pensées dans la journée, quitte à les écrire. C'est pour conscientiser.
Et avec la pensée, conscientiser aussi les émotions qui sont associées. Parce que c'est ça, quand une émotion est cristallisée, ça veut dire qu'elle reste quelque part. Ça veut dire qu'elle n'a pas été digérée et qu'elle n'a pas été vue. Et quand vous la mettez en lumière, le but ici, ça ne sera pas forcément de traiter l'émotion, ni même de voir quel est le message de l'émotion. Si elle vient, c'est parce que forcément, elle vous dit quelque chose. Et ça, cette partie-là, de traiter l'émotion, voilà, c'est ça le message de l'émotion. Voilà, j'ai besoin de la laisser partir parce que c'est trop difficile. Cette partie-là va concerner ce qu'on appelle la thérapie. Et ce n'est pas ce qu'on fait ici. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de vous faire accompagner, d'y aller. On avait vu d'ailleurs que c'était une année propice à ça. Donc, n'hésitez pas à faire justement une thérapie si vous en avez besoin pour cette deuxième partie. Mais vous comprenez que vous ne pouvez pas non plus aller consulter pour quelque chose dont vous n'êtes pas conscient. Et l'idée, ça sera justement la mise en lumière. Ah ok, c'est ça que je ressens. Parce que ce qui peut se passer, c'est qu'on vit des activités, on a des émotions, et sur le coup, eh bien, on ne réalise pas qu'on a eu ces émotions-là, et finalement, on va se coucher, mais sans les avoir réalisées. Elles sont là. Et pour peu, justement, qu'on ne les ait pas réalisées, alors qu'il y avait peut-être quelque chose, même si ça paraît bénin, mais quelque chose à peut-être à lâcher prise ou bien à réaliser, eh bien, finalement, ce travail-là n'est pas fait. Donc, si vous arrivez, par exemple, à mardi, eh bien, mardi, vous avez les émotions de lundi et de mardi. Et c'est comme ça qu'on arrive à une accumulation. Pour ne pas avoir cette accumulation-là, bien entendu, comme on a vu ici, le journaling peut être très intéressant. En fin de journée, de se poser avec tout ce qui s'est passé, mais aussi tout ce que vous avez ressenti. Pas seulement les faits, les activités et puis les différentes interactions. Pas seulement ça. Allez plus loin dans le journaling. À travers ce que vous avez vécu, c'est comme si vous revoyez votre journée, mais en vous posant la question de qu'est-ce qui s'est passé au niveau du ressenti. Donc ça peut être aussi bien, en termes de prise de conscience, de se poser la question et de l'écrire. Donc l'idée, comme je disais, ça sera de conscientiser les pensées, mais aussi les émotions associées aux pensées. Et donc, pour revenir à ce que je disais sur la respiration, deuxième exercice, vous avez une pensée. Et vous respirez. Ça, c'est quelque chose, vous voyez, ça va être intéressant aussi pour les émotions, surtout quand elles sont douloureuses. Vous voyez, plutôt que de faire comme si ça n'existait pas. Vous voyez, ouais, c'est trop douloureux, je fais comme si ça n'existait pas, je passe mon chemin. C'est trop dur, je n'ai pas envie de regarder en face. N'oubliez pas tout ce qu'on avait vu autour de la carte du déni. Eh bien là-haut, on va nous inviter à autre chose. Je suis conscient de ce que je suis en train de vivre, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Oui, c'est vrai, ça me fait mal, j'accueille. Et quand vous ouvrez comme ça un espace, c'est un petit peu comme si l'émotion est en train de vous dire, tout, je suis là. Mais si vous lui dites, non, tu es trop douloureuse, moi je ne veux pas, elle va revenir frapper. Tout, je suis là. Jusqu'à ce que vous ouvriez. Alors, on peut effectivement ouvrir après, mais on peut aussi ne pas ouvrir. Et quand une fois, deux fois, ben finalement, vous n'ouvrez pas l'émotion. C'est à ce moment-là qu'elle dit, ben ok, comme tu n'as pas voulu me regarder, eh ben je vais trouver un autre moyen de te dire que je suis là. Et c'est là que ça passe par le corps et qu'on peut avoir les tensions dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pourquoi il est important de pouvoir regarder en face, pour reconnaître. Et c'est comme une mise en lumière. Et la mise en lumière, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas dire que ça va traiter le problème, mais c'est reconnaître. Je reconnais qu'en ce moment, je suis en train de ressentir ça. Je suis en train de vivre ça. Vous voyez, c'est une reconnaissance de la chose. Et cette reconnaissance, comme je dis, ça ne fait pas tout, mais c'est le premier pas. Quand vous respirez, vous ouvrez un espace pour que l'émotion puisse être accueillie. C'est une manière de lui dire, ben oui, c'est vrai, tu fais partie de moi. Donc, je ne vais pas faire comme si tu n'étais pas là. Je vais ouvrir un espace, un petit peu comme j'ouvre une porte. Quand tu dis toto, pour dire, ben ok, oui, c'est vrai, c'est désagréable, c'est douloureux, c'est souffrant. Mais tu fais partie de moi. C'est vraiment ça que je ressens en ce moment. Et c'est ça. Donc, pour pouvoir, si vous voulez, le fait de respirer consciemment, vous avez une émotion douloureuse, vous l'accompagnez par la respiration. Vous faites ça pendant un certain temps. Et ça ouvre un espace à l'intérieur de vous. Parce que c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, les émotions. Même si c'est l'extérieur qui peut-être vient vous choquer, mais c'est à l'intérieur de vous. Quand vous respirez, c'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait, mais en vous, pour que vous puissiez accueillir l'émotion plutôt que de lui résister. Parce que ce sont ces résistances, comme je disais, qui créent les tensions.
Ce que je vais rajouter aussi, c'est de savoir, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, hein, et ces temps-ci, c'est revenu beaucoup dans les guidances, que vous êtes un enfant de lumière. Hein, vous n'êtes pas n'importe qui. Justement, on l'avait d'abord vu avec la fée bleue, je me souviens. Et on en a beaucoup parlé et c'est beaucoup revenu. Vous savez, respirer en sachant que vous êtes un enfant aimé du divin. Et puis respirer comme ça, c'est pas la même chose. Vous voyez? En fait, il y a une intention. C'est pas juste je respire, mais si je respire, mais en sachant que je suis un enfant bien-aimé, que je suis un enfant chéri. Je suis justement cet enfant de lumière. Vous voyez? Et c'est ça. C'est le socle en fait de la respiration. La respiration, c'est bien entendu, c'est le fait, déjà, vous êtes vivant puisque vous respirez. Après, de point de vue physique, ça apaise le mental. Bien entendu, ça détend le corps. Mais aussi, vous avez besoin d'avoir un mental apaisé pour recevoir les intuitions et les guidances. Dieu ne veut pas que vous restiez dans les émotions cristallisées et que vous ayez mal. Donc, il va vous donner une guidance. Mais pour avoir justement cette guidance, il faut être au calme pour être apaisé. Et la respiration va justement servir à ça. Vous savez, c'est comme si il vient et puis il trouve qu'ici, il y a déjà beaucoup de choses. Donc, il est venu, l'intuition, elle est venue, mais s'il y a déjà beaucoup de choses, beaucoup de pensées, ben, elle ne peut pas trouver terreau favorable pour entrer plus en profondeur et pour que vous puissiez la recevoir. Donc, c'est tout ça aussi qu'on va travailler dans la respiration. Encore une fois, il y a plein d'autres choses que ça fait, hein, mais là, je vais rester uniquement sur la partie spirituelle, celle qui nous intéresse. Donc, ça va être travailler tout ça en prenant, comme je disais, un temps chaque jour, mais aussi déceler vous-même, c'est un exercice, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain comme ça, mais avec cette intention, ok, d'être conscient de vos pensées et de vos émotions pour pouvoir justement mieux les accueillir et ne pas avoir ces douleurs dans le corps. Et ça va être ça, vous avez, mes amis, c'est un exercice, donc c'est pas grave si vous n'y arrivez pas tout de suite, mais c'est chaque jour. Voilà, avoir cette intention dès le départ. Et quand vous avez cette intention, et quand vous avez cette émotion, et vous restez comme ça un petit moment, juste à respirer. Là, vous n'êtes pas en train de partir dans des pensées, dans des films, dans ce qui s'est passé ou pas, dans ce qui a provoqué l'émotion. Non, vous n'êtes dans rien. Si ce n'est juste dans ce moment où, voilà, elle s'est présentée à moi, je respire. Et je ne fais que ça. Là, vous n'êtes pas en train de partir dans quoi que ce soit comme scénario, qu'il se soit passé ou non. Vous n'êtes pas en train d'alimenter l'émotion douloureuse. Vous n'alimentez rien. Vous juste laissez être. Vous juste accueillez. Vous accueillez ce qui est. Et la respiration va permettre d'accompagner ça. Donc, vous restez comme ça dans ce petit temps jusqu'à ce que vous sentiez que c'est bon pour vous. Hein. Donc, juste de respirer. Et puis, à un moment donné, vous allez sentir de vous-même que ça va mieux. Alors, bien sûr, ça peut revenir. Une émotion douloureuse, hein, comme je disais, ça va, ça vient, hein, ça peut revenir. Mais vous allez voir que plus vous faites ça, moins ça va revenir. C'est un petit peu comme un enfant qui crie. Et puis tu viens et puis tu lui dis, alors, qu'est-ce que tu as, mon enfant? Et pourquoi tu pleures? Je ne vais pas dire qu'il va s'arrêter de crier, mais il sait qu'on l'a vu. Et il sait qu'on est dans une dynamique où on veut prendre soin de lui. Donc, rien que ça l'apaise. Il va peut-être crier, mais moins. Voilà, donc c'était un premier conseil par rapport justement à la notion de respiration. Donc comme je vous disais, les 3 choses qui peuvent aider, ça va être le petit temps de respiration consciente à un moment donné décidé, le fait d'accompagner les pensées et les émotions que vous réalisez pendant la journée de petits moments brefs de respiration, mais pour accueillir. Et la 3e, éventuellement, eh bien, ça sera le journaling, si vous le voulez, pour vraiment poser des mots sur les ressentis. Et vous pouvez, bien entendu, utiliser ce journaling si, par exemple, vous faites une thérapie ou autre. Alors maintenant, je vais vous proposer de passer à une canalisation, je vous en avais déjà parlé, que j'ai reçue de Raphaël Archange. Donc, on va d'abord commencer par la canalisation que j'ai reçue de Raphaël. Et puis ensuite, je vais vous présenter Aladia. Donc, c'est parti. Voilà, on est dans quelque chose d'un peu plus scolaire avec mes lunettes. Donc, je lis. Hein. Vous vous activez, mais vous oubliez d'être dans l'être. Vous pouvez aussi faire appel à votre guidance pour vos problèmes de santé. Vous activez une force de guérison quand vous êtes dans votre être. Et cette force de guérison
accroissent votre santé. Voilà. Donc voilà le message que je reçois de Raphaël Archange. Alors il y a autre chose aussi. Donc là il me donne des petits tips. Il y a aussi autre chose. Il me dit, un ange est à vos côtés pour vous aider à entendre et à suivre votre guidance. Écoutez-la. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Voilà. Alors, après, parce que je demande des détails, et pour les détails, j'entends. Certains négligent leur santé. Certains ne se reposent pas assez. Certains ne sortent pas assez. Certaines personnes préfèrent la tranquillité apparente plutôt que la dureté du chemin proposé par le divin. Certains sont même retournés en arrière et ne pourront revenir. Je dis comme je l'ai entendu. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas justement avec tout ce qu'on a dit aussi. Alors il ne m'a pas précisé exactement, un ange est à vos côtés pour vous aider à entendre et à suivre votre guidance. Écoutez-la. Donc ça veut dire que vous avez vraiment cet appel à la confiance en votre propre guidance. Voilà. Donc à vous de voir quel ange, etc. Mais en tout cas, on a aussi de ça. Je vais maintenant vous présenter l'ange Aladia, donc sur les notes que j'ai pu avoir prises sur lui. Aladia nous aide à nous connecter à la justice, à la grâce et à nous libérer du passé. Il nous garde en bonne santé et nous aide à reconstruire un quotidien plaisant et à refaire notre vie. Il nous redonne espoir. Il nous aide dans nos difficultés matérielles quand nous sommes défavorisés. Il nous aide à épurer notre karma et à bien vivre nos transformations. On peut l'appeler pour tout ce qui est perte de repères, déménagement, mais aussi recherche d'emploi ou d'évolution de carrière. Alors je rappelle aussi que pour tout ce qui sera études et conversion professionnelle, c'est EIAL. Maintenant, la partie professionnelle pour Aladia, ça va être recherche d'emploi et évolution de carrière. Voilà, c'est une petite parenthèse. Alors, moi, ce que je reprends aussi par rapport à Aladia, parce qu'on parle de se libérer du passé, de se libérer du karma, de pouvoir refaire sa vie, bien vivre les transformations. Vous savez, Raphaël Archange, ça va être pour la santé de manière très générale. Alors que Aladia, ça va être, comme on a vu tout à l'heure, des problèmes de santé, mais dus à quelque chose. Par exemple, un passé qui a été douloureux, que ce soit dans une vie passée, donc le karma, ou que ce soit par rapport à quelque chose de votre passé, ou bien une dure épreuve que vous traversez et qui a laissé des séquelles dans le corps, voyez. Et en fait, là, ça va être Aladia, voyez. Si vous avez, par exemple, ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques, ça va être Raphaël, mais appelé également Aladia, parce que même si vous ne connaissez pas forcément toujours l'origine, si c'est psychosomatique, c'est qu'il y a une origine qui est autre et qui a traversé le corps, voyez. Donc, voilà ce que je voulais vous dire autour de l'ange Aladia. Je vais rajouter aussi ceci, parce qu'on parle ici de perte de repères. Pour les gens qui se sentent vraiment en perte de repères, déconnectés au point de ne même pas savoir où est-ce qu'ils en sont de leur mission de vie, ou même pourquoi ils sont là, eh bien, ça sera l'ange. Donc, alors ça dépend, si vous avez des attaques extérieures, bien entendu, n'hésitez pas à faire appel à Michael Archange comme on l'a déjà vu, mais tout ce qui sera mission de vie, ça sera l'ange Gabriel que vous pourrez appeler également. Voilà, alors maintenant nous allons passer au point numéro 2. Je crois que nous sommes dans un temps propice à tout ce qui est rêve, voire même rêve prémonitoire, tout ce qui sera prémonition et tout ce qui sera vision et synchronicité. Voilà, donc n'hésitez pas, on parlait de guidance tout à l'heure. Bon, là, c'est vrai que c'était sur un point spécifique par rapport à tout ce qui est tension dans le corps. Mais c'est vrai que n'hésitez pas à prêter attention à tout ce qui sera rêve, synchronicité, vision, voire même prémonition. Voilà, n'hésitez pas parce que je sens on est dans un temps qui est favorable à cela. Alors, les rêves, comme je disais, on ne va pas reprendre ici parce qu'on en a déjà beaucoup parlé dans la vidéo Passer une bonne nuit. Donc, si vous me prenez en cours, n'hésitez pas à regarder cette vidéo-là. Mais ça peut être à la fois un rêve quand vous dormez, mais ça peut être un rêve éveillé. Ça peut être une idée que vous avez. Ça peut être une idée que vous avez pendant la journée. Ça peut venir sous forme d'intuition, sous forme d'idée ou bien sous forme de vision. Voyez. Alors, ça peut être aussi une idée où vous dites, ah ben tiens, pourquoi
pourquoi je ne pourrais pas faire telle ou telle chose. Ah, mais tiens, je me verrais bien faire telle ou telle chose. Et en même temps, ça peut être aussi peut-être, vous, certaines personnes, vous voyez quelque chose et vous vous dites, ah ben tiens, voyez. Donc que ce soit quelque chose qui est peut-être provoqué par un truc que vous voyez de l'extérieur ou quelque chose qui vient directement de vous. Donc ça peut venir aussi sous forme d'idée. Et comme je vous disais, ça peut être une idée comme ça, hein, qu'elle soit venue intérieurement, extérieurement, ou bien une vision que vous pouvez avoir de manière éveillée, ou bien que vous pouvez avoir la nuit, ou bien entendu les deux. Donc la deuxième chose, c'est que il me semble qu'on est vraiment dans un temps qui est propice à cela. Alors la troisième chose que je décèle, ça va être autour de ce qui est justement le choix. Je crois, on va revenir dans une autre vidéo sur tout ce qui est du domaine du choix pour entrer plus en profondeur. Mais je crois qu'on est vraiment arrivé à un stade où on nous demande de faire des choix en conscience. Donc ce qui va nous aider ici, c'est vraiment la pleine conscience. Hein, on parlait justement de la respiration. La respiration aide à retourner en effet à l'écoute de soi, mais aussi à la pleine conscience de ce qui est en train de se vivre. Et pas juste à ce qu'on voudrait. Vous voyez, nos projections, notre imagination. Oui, mais dans les faits, qu'est-ce qui est en train de se vivre? Je suis conscient à la fois de ce qui se passe dans ma vie et à la fois de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est depuis cette pleine conscience que je vais faire des choix. Et il me semble que nous sommes appelés justement à faire des choix qui seront cruciaux pour la suite, maintenant. Et pour cela, on nous demande d'être vraiment conscient des choses. Juste la conscience. Et en même temps, la conscience, ça va être aussi votre âme. Hein? Qu'est-ce que votre âme vous dit? On parlait de guidance tout à l'heure. N'oubliez pas que vous avez aussi ce que j'appelle le moi divin supérieur. Hein? Et on lui donne plusieurs noms. Moi, je l'appelle le moi divin. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il y a quelqu'un de plus grand que vous. Votre âme sait. Votre âme a accès à des connaissances que vous, de là où vous êtes, mais vous ne savez pas en fait. Donc, n'hésitez pas à parler aussi à votre âme pour rentrer dans ce travail de pleine conscience aussi. Hein? La respiration va aider, mais le rapport avec votre âme va aider aussi à ce rapport à la pleine conscience. Et bien entendu, la méditation, de manière générale, la méditation aide également à la pleine conscience. Alors, je vais vous donner aussi des petites questions, hein, si cela peut vous aider. Des petites questions coaching, c'est de voir. Donc, où est-ce que j'en suis dans ma vie actuellement? De manière très objective. Ma vie, elle est comment? Voilà. 2, comment je suis, c'est-à-dire comment je me sens. Regardez votre ressenti par rapport à votre vie de manière générale. Vous êtes satisfait, vous êtes insatisfait, etc. Regardez juste comment vous vous sentez par rapport à tout ça. Là, on n'est pas dans l'analyse, on est vraiment dans le ressenti. D'accord? Donc, ressentez un petit peu comment vous êtes dans votre vie actuellement. Et puis 3, ça va être intéressant d'identifier les limites. Les limites sont à deux sens. Il y a vos limites à vous et il y a les limites de l'extérieur, les limites qui vous sont imposées par la vie elle-même. Donc, regardez un petit peu quelles sont vos limites de manière générale. Et puis peut-être par rapport à des objectifs, on a beaucoup parlé de projets pour cette année, peut-être par rapport à vos projets, mais quelles sont les limites que j'ai à ce projet que je voudrais mettre en place ou à ces projets que je voudrais mettre en place. Donc, mes limites de manière générale, mes limites par rapport à ce qui me tient à cœur. Et ensuite, regardez aussi les limites imposées par la vie. Votre environnement, la vie de manière générale, me pose des limites. Quelles sont-elles? Voilà, ce sont des petites questions coaching. Là encore, hein, vous pouvez les reprendre à tête reposée. Mais ce sont des questions qui vont vous aider justement à cette fameuse pleine conscience dont on a parlé. Je comprends mieux aussi pourquoi on avait parlé de l'importance des bilans quand on avait fait la canalisation en rentrant en 2025, parce que faire des petits bilans comme ça aide justement à poser des choix. Or justement, il me semble que là-haut, c'est un petit peu comme si on nous presque poussait, hein, un petit peu, voire même pour certaines personnes, nous poussait dans nos retranchements pour nous mettre dans des situations où, oula, qu'est-ce que je fais là? Mais quel choix je fais, hein? Qu'est-ce que je... Maintenant, avec tout ce qu'on est en train de... On me pousse dans un truc et puis dans un autre, là, eh bien, je dois ajuster des choses, choisir. Et ça peut être inconfortable aussi. Hein. Qui dit choix dit aussi quitter quelque chose. Qu'est-ce que je quitte? Qu'est-ce que je garde? Comment? Pourquoi? Il y a beaucoup de questions derrière un choix. Donc, on ne va pas rentrer dedans. N'hésitez pas, si vous voulez, à regarder ce qu'on avait vu autour du chiffre 21 et de la carte du troc, justement. Même s'il y a beaucoup de questions, mais c'est comme si on nous mettait dans des situations qui nous poussaient à avoir justement tout ce travail d'introspection, voire même qui nous poussaient dans nos retranchements pour justement faire des choix en conscience. Alors maintenant, le dernier point, le quatrième que je voudrais voir avec vous ici,
Alors, il me semble aussi, hein, puisque je vous avais déjà parlé de la licorne hein, qu'on avait eue pour le mois dernier. Donc, je vous avais dit que la licorne n'était pas seulement que pour le mois dernier, mais qu'elle était pour une période. Là, on m'a dit à peu près 3 mois. D'accord. Donc, ça sera, puisque c'était février, puisque c'était janvier du moins. Donc, janvier, février, mars. Donc, donc je vous laisse revoir tout ce qu'on a vu autour de la licorne, quelque chose de l'ordre de la pureté, de la purification. Si vous avez par exemple des rites de purification que vous êtes amené à faire ou bien à approfondir, n'hésitez pas à les faire maintenant parce que c'est vraiment le bon moment et ça va justement permettre une période de reset. On parlait tout à l'heure de rentrer dans quelque chose de l'ordre de l'abondance. Et bien, tous ces rites de purification, voilà, ça peut être en effet ce travail d'introspection, mais ça peut être accompagner ça avec des rites de purification. N'hésitez pas à faire appel à la licorne et à faire justement ces rites pour rentrer dans quelque chose de l'ordre du reset. Donc, pour à peu près cette période-là, à peu près de, voilà, je vais dire janvier, février, mars, jusqu'à peu près avril. Voilà, on a vraiment, ouais, je vais dire jusqu'à peu près avril, l'aide de la licorne de manière plus particulière. Donc, on a vu votre âme va vous aider à faire des choix. Et la licorne, c'est-à-dire, c'est pas qu'elle va vous aider à faire des choix, c'est qu'elle va vous aider à passer les caps de transition. Mais dans ces caps de transition-là, elle va vous aider à épurer les choses dont vous avez besoin. Et plus vous êtes épuré, plus ce sera facile pour vous de faire les choix. C'est pourquoi je pense que les deux sont vraiment complémentaires. Et je comprends mieux d'ailleurs pourquoi maintenant on a eu la licorne. Donc n'hésitez pas à interagir avec elle si en tout cas cela vous appelle. Voilà, c'était juste une parenthèse qui me venait mais qui me semblait importante. Donc je referme cette parenthèse. Et donc voilà, n'hésitez pas. Je sens que c'est insistant là-haut. Je sens qu'on me demande vraiment de manière insistante de vous dire, ben voilà, profitez de cette aide. Voilà, profitez de cette aide avec la licorne, avec l'âme. Et en même temps, comme c'est un animal qui est chamanique, donc c'est aussi un animal qui vous permet de vous relier aux esprits et de vous relier aussi à votre âme. On est vraiment dans un appel à la pureté, à la purification, mais à la pureté, comme s'il y a vraiment des choses qui sont sales, je le vois un petit peu comme ça, qui sont sales en fait, et qu'il faut juste les laisser. Pas forcément de nous, peut-être les choses du monde en fait, mais qui nous ont un petit peu éclaboussés. Et puis, je suis désolée, mais c'est l'image qui me vient. L'image que c'est de la merde et puis que c'est venu éclabousser tout le monde. Un petit peu comme si, un petit peu comme si vous avez de la merde dans une main. Et puis quand vous avez un gros éléphant, puis un gros rhinocéros, hippopotame, tout ce que vous voulez, qui vient et puis qui fait you, qui tombe dans la merde et puis ça éclabousse tout le monde quoi. Donc c'est un petit peu comme si dans le monde tout n'est pas bon à prendre. Il y a de la merde et c'est comme s'il y a des espèces de trucs qui arrivent dans la vie et qui fait que même si on veut pas, on est quand même un petit peu éclaboussé par toute cette merde. Et ben, il faut justement se purifier et qu'on est dans un temps qui permet ça. Donc voilà, c'est un petit peu l'image qui me vient par rapport à cette idée de purification. Parce qu'on m'a dit là-haut d'insister aussi sur cette notion de pureté en fait. C'est comme si on retrouve quelque chose d'originel. Hein, quelque chose, une pureté qui est déjà là en nous en fait, qu'il faut juste retrouver. Voilà. Donc, le quatrième va aussi de pair, ça sera tout ce qui est amour. Donc, je ne sais pas si vous l'avez ressenti aussi, mais on a vraiment, j'ai ressenti vraiment très fortement des énergies d'amour, mais d'amour dans le sens de sacré. Vous voyez, tout ce qui sera union sacrée, espace sacré, identité sacrée. Voilà. Si vous avez par exemple envie de rencontrer quelqu'un, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un temps propice en effet à épurer, à voir qu'est-ce que vous ne voulez pas, mais aussi qu'est-ce que vous voulez et à prier aussi pour ça. Voyez. N'hésitez pas à voir tout ce qu'on a vu aussi autour de la carte du vœu. Ça peut être aussi aidant justement en ce sens. Donc pour moi, d'ailleurs, l'un aussi ça va dans le sens, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de très général, mais c'est aussi quelque chose, même si c'est très général, qui touche toutes les sphères de notre vie, qui va venir aussi toucher du coup la sphère amoureuse. Parce que je sens qu'on a vraiment des énergies qui nous poussent à l'amour, mais à l'amour sacré, voyez. Alors, c'est plus un ressenti, je ne pourrais pas forcément l'expliquer, mais c'est comme si vraiment il y a des énergies qui nous baignent, qui viennent ouvrir notre cœur en fait. Et quand on a un cœur qui est ouvert comme ça, c'est comme si l'espace est dégagé pour qu'on puisse rencontrer des personnes aussi qui nous aiment, qui nous respectent, etc. Donc l'amour c'est vaste, mais en effet, si vous avez envie de rencontrer une union comme ça, une union sacrée justement de point de vue sentimental, eh bien il me semble qu'on est dans un temps propice à cela.
Voilà, donc encore une fois, c'est un partage de ressenti, hein, donc à vous de voir un petit peu comment vous interagissez avec tout ça. Donc c'était le dernier point que je voulais partager avec vous. Alors, je profite aussi, si ce point-là vous appelle, à vous dire que l'ange qui va nous aider dans ce genre de cas-là, c'est Aniel. Donc, n'hésitez pas à regarder ce qu'on a fait, parce qu'on avait fait une guidance, on avait fait un tirage amoureux déjà, et puis on avait aussi fait une prière avec Aniel. Donc, si vous avez envie, n'hésitez pas justement à aller regarder les autres vidéos. Alors, je profite aussi pour dire qu'on a également fait un tirage autour de la santé. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et puis, EFT, donc voilà, c'est une tapping, hein, c'est une séance de libération émotionnelle autour des douleurs physiques. Donc, peut-être aussi que cela peut aider certaines personnes. Donc, comme on en a parlé, voilà, avec un petit soin avec Raphaël Archange, après, n'hésitez pas à y aller et puis à faire aussi le soin de protection, hein, qu'on avait fait, le soin rayon bleu avec Michael Archange, tout ça, ce sont des outils qui peuvent également vous aider. Je profite aussi pour vous dire que si vous avez un problème avec l'amour, commencez déjà par l'amour avec vous-même. N'hésitez pas à avoir l'outil d'amour pour soi qu'on a vu ici, justement, à le faire, à le refaire, à vous donner énormément d'amour déjà à vous-même. C'est vraiment le premier pas, hein, le premier pas de guérison. Voilà mes amis, donc on va s'arrêter là. Sachez que pour les cartes, j'ai prévu de les faire vendredi à la place de l'atelier parce que je voulais, puisqu'on a eu déjà des cartes qui allaient annoncer une période de novembre jusqu'à janvier-février, eh bien je voulais voir un petit peu qu'est-ce qu'on avait comme carte maintenant puisqu'on a fini justement cette période. Donc n'hésitez pas, si vous me prenez en cours, à regarder les tirages qu'on avait fait sur la période pour voir un petit peu comment ça vous parle. Et puis on va voir justement vendredi les autres cartes, mais ça sera justement sur la nouvelle période, celle dans laquelle on rentre. Donc la dernière semaine, ça passe vite, elle sera consacrée au tirage du mois prochain. Voilà, donc, comme ça on va se préparer tranquillement. La dernière semaine, les dernières semaines du mois, ça va justement concerner uniquement les tirages pour nous permettre de rentrer dans le mois d'après. Donc voilà, ce vendredi-là, je voulais quand même aussi qu'on puisse voir un petit peu ce qu'on avait au niveau des cartes sur la nouvelle période qui s'annonce. Mais là, je ressens, comme je vous ai déjà dit, de l'abondance. Donc n'hésitez pas là encore à retourner sur le soin abondance qu'on avait fait, la mini-formation sur l'abondance. Voilà, ce sont des outils qui peuvent vous aider. Et bien, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et comme d'habitude, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Avant de vous quitter, j'aimerais vraiment saluer les nouveaux abonnés et leur dire bienvenue sur cette chaîne. Donc je vous remercie tous, non seulement pour vos abonnements, mais aussi pour vos mots chaleureux. Et maintenant, si cette vidéo vous a plu, je vais vous inviter à liker. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres, bien évidemment, à partager, pourquoi pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.